Ce matin, je me suis arrêté, entre autres, à la deuxième lecture, où c'est Saint Paul qui écrit. Et juste pour resituer le contexte, c'est Saint Paul qui écrit à Timothée. Au moment où ça se passe, où Paul est en train d'écrire, je dirais que Paul arrive vers la fin de sa carrière. Donc, on a affaire à un homme qui est expérimenté. Puis il écrit au jeune Timothée, il commence, là. C'est comme, il veut aider ce jeune-là, Timothée, qui va commencer à dire, va-t'en dans la bonne ligne. Je te donne un conseil. Et je trouve que le conseil qu'il lui donne, il est plein de sagesse. Il va dire, je te le rappelle, ravive en toi le don gratuit de Dieu, le don qui est en toi. Et je dirais qu'avoir la foi, c'est de croire en ce don gratuit de Dieu que nous avons reçu. Ce don gratuit de Dieu qui vient faire une différence dans notre vie. Et vous savez, ce don gratuit de Dieu, il atterrit dans chaque personne, mais pas de la même façon. Il atterrit avec une couleur particulière. Et de temps en temps, c'est bon de se demander, mais quand est-ce que je l'ai vu passer ce don-là? Cette force de Dieu, à certains moments de ma vie, là, tu dis, là, j'ai senti que c'était plus que moi, c'était lui, là. Ce don gratuit de Dieu, c'est comme j'ai la responsabilité de le développer. Ce don gratuit de Dieu, c'est ce qui donne un sens à ma vie. C'est tellement vrai que si je n'avais pas cette force-là qui est plus grande que moi, j'aurais l'impression souvent que ma vie à moi est banale. C'est une suite d'activités banales jusqu'à temps que le temps passe. Le don gratuit de Dieu, c'est ce qui me permet de ne pas me décourager quand arrivent des difficultés, parce que ça arrive de temps en temps. Et aux yeux de la plupart des gens, je suis une personne comme toutes les autres. Jamais aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, c'est le don gratuit qu'il a déposé en moi qui fait que je suis une personne unique. Et Dieu, quand il me voit aller ici, que je suis en train d'accomplir une mission unique, là, il m'a déposé sur la terre. Et quand on arrive dans l'Évangile, je trouvais que ça faisait bien suite avec ça. Les apôtres vont dire à Jésus, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi que c'est vrai qu'on a reçu ce don-là, là. Et peut-être que ce don-là, pendant un bon bout de temps, on peut passer des mois, des années, comme s'il n'était pas là. Puis des fois, on peut se demander, mais coudonc, Dieu me l'a enlevé? Non, non. Quand Dieu donne, il ne dédonne pas. Il y a quelques mois, juste pour faire une face à quelqu'un, j'ai donné une boîte de chocolat, parce que j'en avais, puis c'est pas bon pour ma ligne. Puis 2 semaines après, je l'ai rappelé, j'ai dit, la boîte de chocolat que je t'ai prêtée, pas prêtée, on dit donné, là. Quand on donne, on ne dédonne pas. Je voulais juste vérifier s'il y avait encore la boîte, là. Mais quand Dieu donne, lui, il ne dédonne pas. Et justement, ce don de Dieu-là, c'est ce qui me permet de dire, d'avancer dans la vie. Ce don de Dieu-là fait en sorte que j'ai le goût d'aller plus loin. Ce don de Dieu-là fait en sorte que je ne me décourage pas quand arrivent des difficultés. Puis Dieu sait qu'il y en a des difficultés en cours de route, qu'il y en a de la contrariété en cours de route. Puis des fois, quand on relie notre vie à certaines étapes, je dis, pourquoi je n'ai pas lâché, là? Pourquoi je ne me suis pas découragé à ce moment-là? Si on a la foi, on peut dire, là, c'est parce que j'ai eu la force, mais je pense qu'il m'a donné la force. Parce que moi, j'en ai eu des occasions de tout lâcher, ça, là. Le don de Dieu, ça ne fera pas en sorte que je vais déraciner des arbres, là, c'est peut-être pas ça qui va arriver. Mais à cause de la force de Dieu, peut-être que je vais accomplir des choses que moi, j'aurais pensé impensables dans ma vie. Et ça, c'est important. Quand je vais dans le sens que Dieu m'appelle, où il m'a donné des forces, là, on dirait qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Puis aussi, je ne me laisse pas arrêter par les obstacles, parce qu'il y en aurait des occasions, puis je continue. Autrement dit, c'est comme si on a un trésor à l'intérieur de nous, et ce qui serait bien plate, là, quand je vais me ramasser vieux, je veux dire, j'avais reçu un beau cadeau, je ne m'en suis jamais servi. Il est encore là. J'ai vécu ma vie comme si ce n'était pas là, alors que c'est ça que Dieu m'a donné. Vous savez, on peut rester dans la théorie. J'essaie de prendre un exemple pratique pour vous montrer que dans certaines circonstances, au moment où tu n'y penses pas, ce don-là de Dieu, cette force-là de Dieu peut sortir. Et tu serais surpris. L'exemple qui m'est venu dimanche passé, j'ai écouté le soir, c'est l'émission Tout le monde en parle. Et parmi les invités, il y avait une dame qui s'appelle Josée Boudreau. Josée Boudreau, c'est une animatrice de radio, de télévision. Ce qui est arrivé de spécial, elle, dans sa vie, c'est que le 1er juillet cet été, elle a fait un ACV.
Et c'est quelque chose, là. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, là, tu dois réapprendre à parler. Hey, tu es une animatrice de radio puis de TV, là. Tu n'es plus capable de parler, là. C'est ta fille qui va te réapprendre à parler graduellement, là. Et tu perds tous tes points de repère, là. Elle disait qu'elle a été chanceuse, son conjoint l'a bien aidé, là, mais c'est quand même quelque chose de dire, là, tu reprends à partir de zéro à peu près pour rebâtir. L'autre aspect qui m'a frappé aussi, c'est que justement, quand tu perds toutes tes données, c'est tous des détails. Hein. À un moment donné, on dit, bien là, je reprends mes choses en main, je vais être capable. On s'en va au guichet automatique, je vais sortir de l'argent. Il te demande ta date de naissance. Je ne sais plus, ma date de naissance. Hey, c'est quelque chose de vivre tout ça. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle disait à travers tout ça, elle a pris un peu de recul, elle dit, je remercie la vie de m'avoir gardé sur terre. Aïe, aïe. Tu sais, ça demande du courage pour faire ça. Et cette semaine, je suis allé sur Internet, on peut revoir les entrevues. J'ai revu son entrevue, comment il parlait de ça. Puis, ce qui m'a frappé, c'est que quand l'entrevue est finie sur Internet, on voit les commentaires des gens. Vous savez, les gens réagissent. Vous savez qui a écrit après l'entrevue, là? Il y en avait une série. Des personnes qui ont vécu des ACV ou des proches qui disaient « Hey! » Juste le fait de t'entendre, là, ça nous a craqué, nous autres. Ça nous a donné la force de ne pas lâcher. Là. Et c'est un peu ça, pour moi, qui m'a frappé. Des fois, dans ta vie, tu ne sais pas c'est ça qui va t'arriver. Mais à ce moment-là, là, c'est la force qui t'arrive. Moi, je suis sûr que c'est sa force à elle, là, mais dans la foi, moi, je crois que c'est plus grand qu'elle. Il y a une force qui la dépasse. Tellement qu'on lui disait, tu sais, Josée, tu es animatrice de radio, de télévision, là, ça ne marchera plus comme avant. Puis elle est capable de dire, je sais que ça ne sera plus jamais comme avant. Mais elle dit, peut-être qu'à partir de maintenant, ce que j'aurais dit, c'est encore plus important, parce que je suis passé par là, peut-être que je pourrais aider du monde. Là. Puis même à la fin, je trouvais ça émouvant, il disait, il était capable d'affirmer, parce qu'elle dit, j'ai quelque chose, je crois que c'est nécessaire que je sois là, vivante encore. Elle disait, les lettres ACV, ça peut vouloir dire, parce qu'elle était bien accompagnée, A pour amour, C pour courage, puis V pour victoire. Mais moi, je me suis dit, il y a des moments de ta vie comme ça où tu peux faire l'expérience que ce n'est pas juste tes forces à toi. C'est des forces plus grandes que toi. Et dans l'Évangile qu'on avait ce matin, on disait, vous savez, on parle d'une façon imagée. Il dit, la foi, c'est une navet gros comme une graine de moutarde. Je ne veux pas sommer ça dernièrement, mais ça n'a pas l'air gros. Là. Il dit, tu pourrais dire à un arbre, déracine-toi, puis il va te jeter dans la mer. Vous comprendrez que c'est une figure de style. Mais j'aime dire, c'est bon de comprendre le style, des fois, dans la Bible, quand on parle d'un arbre, c'est la vie. On voit les feuilles, de ce temps-là, les feuilles commencent à changer de couleur, c'est la vie. Et la mer, pour les gens de ce temps-là, ça représentait le mal ou la mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui gagnaient leur vie en pêchant. Alors, il y en a qui ne revenaient pas du lac. Ils sombraient dans le fond du lac. Alors, pour eux autres, la mer, c'était le mal puis la mort. Alors, quand ils nous disent on pourrait planter un arbre pour le mettre dans la mer, c'est quoi notre rôle à nous autres? Partout où la mort semble l'emporter, où le mal semble l'emporter, notre rôle à nous, va donc planter de la vie là-dedans. Va donc mettre de l'espoir là-dedans. Va donc mettre du courage là-dedans. Va donc mettre de l'espérance là-dedans. Et je trouvais qu'à travers son expérience, Josée Boudreau, le témoignage qu'elle donnait, c'est un peu ça qu'elle est en train de livrer. Est-ce que ça veut dire que tous les jours, ça va bien dans sa vie? À mon âge, je ne croirais pas ça, là. J'ai vu neiger, là. Je ne suis pas pressé, mais j'ai vu neiger déjà. Mais c'est beau d'être capable de se ressaisir par moments et de dire, je continue dans ce sens-là. Alors, ce matin, pour conclure ma petite homélie, je me suis dit, c'est Saint Paul, le vieux Paul qui écrivait au jeune Timothée, je dis, si Jésus nous écrivait aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler suite à cette parole-là? Je vous partage ça. Jésus dirait, depuis que je suis monté au ciel, je n'ai plus de mains pour travailler la terre. Je n'ai plus de pieds pour courir sur les chemins. Eh bien, j'ai besoin de toi. Par tes mains, je veux toucher tes frères et tes sœurs. Par ton cœur, je veux aimer les mal-aimés. Par ta parole, je veux réconforter les personnes blessées. Dans ton milieu, bien des gens ne verront jamais d'autre visage de moi que le tien. Bien des gens ne liront jamais un autre évangile que celui de ta vie.
ne recevront jamais d'autre pardon que ceux que toi tu vas donner. Cette tâche, toi seul peux l'accomplir. Cet enfant, ce conjoint, cette voisine, c'est à toi que je les confie. Si tu ne t'occupes pas d'eux, personne ne le fera à ta place. Il y aura éternellement un grand trou dans ma création. Est-ce que je peux compter sur toi? Et devant cette tâche importante que Jésus nous confie, peut-être on aurait le goût de dire, un peu comme les apôtres disaient à Jésus dans l'Évangile, « Augmente en moi la foi que tu peux passer à travers ma petite personne, moi qui est une personne limitée, puis pour que ça marche, viens me donner ta force. » Alors pendant ce petit moment de silence qui va suivre, prenons la peine de dire merci à Dieu qui vient nous donner la force qui nous dépasse quand on en a besoin.